Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à un texte de Spinoza dans lequel il nous livre sa conception du bonheur et le moyen d'y accéder. Et donc pour ne pas perdre de temps, on va se mettre tout de suite à la lecture du texte. Toute notre félicité et notre misère ne résident qu'en un seul point. À quelle sorte d'objet sommes-nous attachés par l'amour? Pour un objet qui n'est pas aimé, il ne naîtra point de querelle. Nous serons sans tristesse s'il vient à périr, sans envie s'il tombe en la possession d'un autre, sans crainte, sans haine, et, pour le dire d'un mot, sans trouble de l'âme. Toutes ces passions sont, au contraire, notre partage quand nous aimons des choses périssables, comme toutes celles dont nous venons de parler. Mais l'amour allant à une chose éternelle et infinie, repaît l'âme d'une joie pure, d'une joie exempte de toute tristesse, bien grandement désirable et méritant qu'on le cherche de toutes ses forces. Ce n'est pas sans raison toutefois que j'ai écrit ces mots. Si seulement je pouvais réfléchir sérieusement, si clairement en effet que mon esprit perçut ce qui précède, je ne pouvais encore me détacher entièrement des biens matériels, des plaisirs et de la gloire. Et ce texte de Spinoza, il est donc extrait du traité de la réforme de l'entendement, publié en 1677 à titre posthume. Alors, avant de s'attaquer à l'analyse, on va devoir développer deux concepts principaux chez Spinoza. Le premier concept, c'est sa conception un petit peu particulière de Dieu, et le deuxième concept, ou plutôt la série de concepts qu'il développe, c'est les trois genres de connaissances. Donc, premièrement, la chose à savoir sur la conception de Dieu de Spinoza, c'est qu'il est panthéiste, c'est-à-dire qu'il considère que Dieu, c'est la même chose en fait que l'ensemble de toutes les choses, c'est-à-dire la nature. Il a même cette formule, Dieu ou la nature, et donc pour lui, les deux sont similaires, sont identiques. Donc Dieu, c'est la nature, mais vraiment compris comme l'univers dans sa totalité, avec ses lois, avec son mouvement, sa croissance, c'est pas simplement la nature statique que l'on peut voir par sa fenêtre. Alors évidemment, cette conception, elle est très très différente de la conception de Dieu dont on a l'habitude, c'est-à-dire, pour le dire un petit peu simplement, comme un vieux monsieur avec une barbe blanche, comme on peut se le représenter généralement dans les religions monothéistes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de capital à garder à l'esprit, c'est que dans ce texte, lorsque Spinoza parle de Dieu, il ne pense pas à un être en particulier, omniscient, qui verrait l'univers d'un point de vue un petit peu supérieur. Ensuite, la deuxième chose, c'est la théorie des trois genres de connaissances de Spinoza. Pour lui, la connaissance se divise en trois catégories. Le premier genre de connaissance est une connaissance empirique qui n'a pas vraiment de fondement rationnel. Elle est basée sur nos sens, nos perceptions. C'est une connaissance vraiment passive, littéralement basée sur des passions, et donc ce n'est pas du tout une source fiable de connaissance. Le deuxième genre, lui, est basé sur la raison. Donc c'est un savoir qui est beaucoup plus stable et qui se rapproche beaucoup plus finalement de la vérité. Le problème, c'est que ce genre de connaissance est encore basé sur l'abstraction. Et pour passer à une connaissance vraiment intime et intuitive des choses, eh bien il faut passer au troisième genre de connaissance, qui repose également sur la raison, et le but de toute vie, en fait, pour Spinoza, eh bien c'est de s'orienter vers ce genre de connaissance. Ce qui veut dire que même si on reste sujet à la causalité, aux lois de l'univers, on comprend ces lois, et donc on comprend la causalité. Ce qui nous permet d'être non plus entièrement passif par rapport à ce qui nous arrive, mais on a une certaine action, puisqu'on comprend qu'on est inscrit dans une causalité qui est plus grande que nous. Par exemple, en physique, si je connais la loi qui détermine le mouvement d'une pierre, eh bien, je peux comprendre que cette pierre ne se meut pas d'elle-même selon sa volonté personnelle. Et dans une lettre assez célèbre que l'on a analysée dans une autre vidéo, Spinoza étend ce raisonnement à l'homme pour montrer qu'il n'est pas plus libre en réalité qu'une pierre. Donc ces éléments, ça va nous permettre de mieux comprendre le texte. Puisque, à partir de ça, on comprend que pour Spinoza, si on s'attache aux choses qui sont périssables, ce peut être des choses physiques, comme par exemple le dernier téléphone qui vient de sortir, que l'on fait tomber en le déballant, des choses sentimentales, comme un album de photos qui nous rappelle notre enfance, ou même à des personnes à qui l'on peut s'attacher par amitié ou par amour. Toutes ces choses sont inscrites dans le temps et sont donc finies. Ce qui veut dire que s'y attacher revient à s'exposer à de la tristesse lorsque ces choses viendront à disparaître. Alors, juste pour faire une petite comparaison avec une autre doctrine, ce point de vue par rapport au détachement, il est assez similaire à ce que l'on peut trouver chez les stoïques. Puisque ça revient très très souvent dans la philosophie stoïcienne, l'idée que pour être heureux, eh bien il faut se détacher des choses, puisqu'on sait très bien que les choses ne sont pas éternelles, et donc s'attacher à ce que l'on peut perdre, eh bien c'est s'exposer à de la tristesse.
Mais du coup, à quoi peut-on donc s'attacher si tout ce qui nous entoure est périssable d'une manière ou d'une autre? Nos amis sont périssables, même si c'est un petit peu étrange de le dire comme ça. Notre télé va avoir une date de péremption. Nos appareils ménagers, encore plus avec l'obsolescence programmée, vont également avoir une date de péremption. Et puis généralement, en fait, c'est difficile de trouver des choses qui ne sont pas inscrites temporellement et qui sont éternelles. Du coup, quelle est la seule chose qui est éternelle? Eh bien, c'est Dieu, ou la nature. Dieu ne peut pas disparaître puisque ça correspond à la totalité des choses qui existent sous tous les modes. Alors, vous allez me dire, on est bien avancé, d'accord, on sait que Dieu est éternel, on sait que Dieu peut être sujet de notre amour, car cet amour ne finira jamais. Mais concrètement, comment aimer Dieu pour Spinoza? Eh bien, en accédant au troisième genre de connaissance et en comprenant les causes qui sous-tendent l'univers. Comprendre rationnellement les choses, c'est donc limiter notre exposition aux passions. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'en comprenant les choses de cette façon, on peut de nouveau aimer certaines choses périssables, car on comprend désormais qu'elles ne sont pas éternelles. Par exemple, nous sommes libérés de la peur de la mort, car nous comprenons que nous sommes mortels. Nous comprenons également que notre âme n'est pas immortelle en un sens personnel, mais qu'elle est attachée à une certaine sorte d'immortalité parce qu'elle fait partie de la nature. Donc au final, comment être heureux pour Spinoza? Eh bien c'est en remplaçant notre amour passionnel pour des choses éphémères par un amour intellectuel pour la seule chose éternelle. Et sur ce, nous en avons donc terminé avec cette petite analyse du texte de Spinoza. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, et puis vous pouvez également me suivre sur d'autres réseaux sociaux, comme TikTok ou Instagram, où je poste également des petites vidéos de culture générale. Donc à bientôt, et on se voit dans une prochaine vidéo.